Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes confrontés à des paroles qui ont profondément secoué la communauté chrétienne et l'opinion publique internationale. Des paroles dures, prononcées par notre Saint-Père, le pape François, qui a exprimé une ferme condamnation à l'égard d'une décision récente prise par le gouvernement ukrainien, l'interdiction de l'Église orthodoxe liée au patriarcat de Moscou. Ce choix a provoqué une forte réaction du Vatican et a encore aggravé les relations déjà difficiles entre Rome et Kiev, des relations qui, il y a seulement quelques mois, s'étaient compliquées lorsque le pape lui-même avait parlé du courage du drapeau blanc, en relation avec la guerre en Ukraine. Les paroles du pape ne laissent aucune place à l'interprétation. Les églises ne se touchent pas, a-t-il dit fermement. Il a lancé un avertissement fort et clair, affirmant que la liberté religieuse ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de la politique ou de la guerre. C'est un principe fondamental de notre foi, frères et sœurs, et aujourd'hui plus que jamais nous sommes appelés à réfléchir au sens de ces paroles. Comment pouvons-nous concilier la nécessité de défendre la liberté de culte avec les défis posés par un conflit aussi brutal que celui qui se déroule en Ukraine? Et quel est le rôle de l'Église dans une situation aussi complexe? Le pape François a exprimé sa profonde déception face à la décision du gouvernement ukrainien d'interdire l'Église orthodoxe russe, une mesure qui a suscité l'émoi non seulement en Ukraine, mais aussi au sein de la communauté internationale. Cet acte a été interprété par le pontife comme une attaque dangereuse contre la liberté de culte, un droit sacré qu'aucun gouvernement ne devrait limiter ou violer. Frères et sœurs, la liberté religieuse est un pilier de notre foi. Ce n'est pas seulement le droit de professer sa religion, mais aussi un reflet de la dignité humaine, un témoignage du fait que chaque être humain est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et a le droit de chercher sa présence et son réconfort à travers la prière. Le pape a souligné que l'interdiction d'une église, aussi complexe que soit le contexte historique ou politique, signifie frapper le cœur même de la spiritualité d'un peuple. L'interdiction imposée par le gouvernement ukrainien s'inscrit dans le cadre d'un conflit où la religion devient, malheureusement, un autre champ de bataille. Mais la foi, frères et sœurs, ne doit pas être instrumentalisée à des fins politiques. L'Église est un lieu de rencontre avec Dieu, et non un terrain sur lequel se combattent les guerres humaines. Et lorsqu'une nation en vient à interdire le culte religieux, il y a un risque d'oublier l'essence de notre humanité et de notre foi. Cette condamnation prononcée par le pape ne survient pas dans un vide. Elle s'inscrit dans un moment de grande tension entre le Vatican et l'Ukraine, une tension qui n'a cessé de croître au cours des derniers mois. En effet, rappelons-nous qu'il y a seulement quelques mois, le pape François avait suscité une controverse avec ses paroles lors d'une interview à la télévision suisse, lorsqu'il avait parlé de la nécessité d'avoir le courage du drapeau blanc. À cette occasion, le pontife avait exhorté l'Ukraine à envisager la voie du dialogue et de la négociation avec la Russie, une invitation que beaucoup à Kiev avaient interprétée comme une suggestion de céder, une sorte de capitulation déguisée. Ces paroles sur le courage du drapeau blanc avaient été perçues comme une trahison par de nombreux Ukrainiens, qui voyaient dans la résistance armée la seule voie pour défendre leur patrie et leur liberté. Zelensky et son gouvernement avaient répondu fermement, en réaffirmant qu'il n'y aurait aucun compromis tant que la Russie n'aurait pas retiré ses troupes du territoire ukrainien. Le pape, de son côté, avait précisé que son appel n'était pas une invitation à la défaite, mais un appel à la sagesse qui permet d'arrêter la destruction avant qu'il ne soit trop tard. Et pourtant, frères et sœurs, les tensions persistent. Le gouvernement ukrainien a réitéré à plusieurs reprises que le Saint-Siège devrait se concentrer sur les questions humanitaires et ne pas s'immiscer dans les tentatives de médiation entre Kiev et Moscou. La mission du cardinal Zuppi, envoyée par le Vatican pour sonder les possibilités d'ouverture au dialogue entre les deux parties, n'a pas abouti aux résultats escomptés, et la distance entre Rome et Kiev semble se creuser de plus en plus. Frères et sœurs, dans ce contexte de conflit croissant, il est essentiel de se rappeler le rôle de l'Église. L'Église n'est pas un acteur politique, ni un acteur militaire. Sa mission est plus élevée, c'est celle de promouvoir la paix, la réconciliation et la justice.
Le pape François, par ses paroles, nous invite à ne jamais oublier la valeur de la vie humaine et la signification de la liberté. La liberté de prier, de vivre notre foi, d'entrer en communion avec Dieu, ne doit jamais être compromise, même dans les situations les plus difficiles. La condamnation du pape à l'égard de l'interdiction de l'Église orthodoxe russe n'est pas un acte de défense d'une communauté religieuse particulière, mais un rappel de la sacralité du droit à la liberté religieuse. Lorsqu'un gouvernement décide d'empêcher un peuple de prier, lorsqu'une nation utilise la foi comme une arme politique, elle emprunte une voie dangereuse, une voie qui nous éloigne de la paix et de la justice. La liberté de culte, comme l'histoire nous l'enseigne, est l'une des premières libertés qui, lorsqu'elle est niée, conduit à d'autres restrictions et abus. Chers frères et sœurs, le pape ne cesse de nous rappeler que les guerres, en fin de compte, se terminent toujours par un accord. Alors, pourquoi ne pas chercher la paix dès le début? Le chemin de la négociation et du compromis n'est pas facile, il demande un grand courage. N'est-ce pas ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné? Ne nous a-t-il pas invités à être des artisans de paix, à tendre l'autre joue, à pardonner 70 fois 7 fois? La prière est notre outil le plus puissant. Elle nous rapproche de Dieu, nous rend instruments de sa paix, et nous aide à voir au-delà des divisions et des conflits humains. Lorsque nous prions, nous invoquons la miséricorde divine non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos ennemis, car ce n'est qu'à travers la réconciliation que nous pouvons espérer un avenir de paix durable. Chers frères et sœurs, alors que nous réfléchissons à ces paroles, souvenons-nous que la liberté de culte est un droit fondamental. Il incombe à chaque gouvernement de protéger ce droit et de garantir que chaque personne puisse prier librement, sans crainte de persécution ou de restriction. Les églises, comme l'a dit le pape, ne se touchent pas. Ce sont des sanctuaires de foi, des refuges pour l'âme, et elles doivent être préservées comme des lieux de paix et de réconciliation. Aujourd'hui, alors que le monde est confronté à des conflits et des divisions, nous sommes appelés à être des défenseurs de la liberté, des ambassadeurs de la paix et des témoins vivants de l'amour du Christ. Prions pour que la sagesse divine guide les dirigeants de l'Ukraine et de toutes les nations, afin qu'ils choisissent la voie de la justice, de la paix et du respect de la liberté religieuse. Que Dieu vous bénisse tous, et que sa paix règne dans vos cœurs.